moi c'est Loïs, on s'occupe du stand de patates. En fait, on a un petit collectif où on fait de la bière et des patates. L'idée c'est une recherche de l'autonomie alimentaire. Philippe Rabagnac, donc je suis illustrateur et je travaille le bois aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Que je fais partie de l'association du Noyau, association des artisans locaux, et depuis le début. Mes illustrations, c'est plutôt style, qu'est-ce qu'on va dire, onirique. Voilà. Et mon idée, c'est d'illustrer comme une fenêtre sur une histoire. Et après, c'est les spectateurs, les gens qui regardent mes images, qui vont inventer les histoires qui vont découler de cette image. Voilà, ça c'est un peu mon travail. Ça c'est pour la partie illustration un peu onirique. Et puis j'ai aussi une partie un peu humoristique avec mes animaux. Voilà, de tout est possible, hein. Et ça c'est un côté que j'aime bien aussi, c'est mêler un peu tout ce qui est rêve agréable, mais aussi mettre une petite dose d'humour dans mes illustrations. Voilà, ça c'est pour mon travail illustratif. Et puis mon travail du bois, c'est un peu dans la même atmosphère, plutôt onirique. Même si je crée des ustensiles, des choses un peu utiles, mais toujours dans cet esprit de faire des choses un petit peu onirique, joli, très inspiré par la nature, voilà, avec des choses un peu florales comme ça, qu'on retrouve aussi dans mes illustrations. Bambou Festival, ça me parle, ça m'interpelle. Je suis le spécialiste du bambou à Argentat, destiné à fabriquer des vélos en bambou. Je suis en train d'aménager mon atelier, donc Bambou Festival, c'était pour moi. Dans mon atelier, des cadres, comme vous voyez ici, le vélo en bambou en matière naturelle. Bambou relié avec des fibres de lin. J'ai fait déjà plusieurs prototypes et j'ai l'intention de faire des petites séries artisanales dans un an. Normalement, l'atelier sera opérationnel. C'est un mini vélo avec des roues de 20 pouces et il pourra être pliant. Je vais peut-être le développer pour qu'il soit pliant, pour que ce soit un vélo léger qu'on puisse mettre dans la voiture. Alors, aujourd'hui, je ne me suis pas limité au vélo puisque je propose des objets faits en bambou géant. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai les plus gros bambous du festival. Il y en a qui font 12 cm de diamètre, ça correspond à la taille d'une gouttière. Donc dans des portes-gouttières, j'ai expérimenté chez moi des gouttières en bambou. Sur une maison ancienne, c'est du meilleur effet. Ça a un cachet naturel, rustique, et comme ils sont fondus, ils n'ont plus de contrainte de pression, donc ils ne risquent pas de se refondre. Une fois coupé en deux, c'est pérenne. Alors les bambous, vous avez les bambous verts, tels qu'on les récolte. Ça vient du sud de la France, je les fais venir par livraison, par camion, hein, parce qu'en Corrèze, il n'y a pas des bambous aussi gros. Et après traitement, ils sont cuits. Ils sont cuits au chalumeau et ça renforce ça rend structurel en fait la matière.
par liaison des molécules de cellulose, des cellules de cellulose. Et ça, c'est une cruche. C'est une cruche typique coréenne. Vous voyez, il y a l'eau là, et puis les petits trous. Donc c'est un versoir, bouddhiste. Ça c'est pour montrer, hein, c'est des porte-cuillères pour la cuisine. Voilà l'utilité quand on veut des objets, quand on aime le bambou dans sa cuisine. Moi j'adore, je range mes ustensiles de cuisine, je fais des porte-savons. Je représente l'école de réflexologie plantaire et palmaire Hervé, qui veut dire école de réflexologie et de vecteurs énergétiques. On ne travaille pas seulement sur les pieds, on réouvre les trajets d'évacuation par lesquels aussi vont s'évacuer les déchets. Bon, c'est un petit peu technique, mais... donc j'habite sur Saint-Privat depuis 2 ans. Je suis formatrice depuis plusieurs années et réflexologue depuis aussi peut-être 15 ans ou quelque chose comme ça. Et je propose à mes élèves de venir s'entraîner sur des cas réels, sur les petits festivals, les salons, les choses comme ça, qui vont passer le diplôme très bientôt, donc ils doivent se préparer sur des vrais cas, puisque l'avantage de cette technique, c'est que dès la première séance, on sent absolument des résultats. On a d'excellents résultats sur les inconforts digestifs, constipation, diarrhée, acidité. On a aussi d'excellents résultats sur le système circulatoire, donc les crampes, tout ce qui est musculaire aussi. Enfin bon, ça bouge, c'est pas très agréable sur le coup. C'est un petit peu sensible en fonction des blocages qu'on peut avoir. Mais par contre derrière, il y a des choses qui vont s'évacuer, des déchets qui s'évacuent par les urines, par la peau. Donc les gens sont très contents d'avoir déjà des résultats dès la première séance. Mais bon, en général, il faut 3 séances pour avoir des bons résultats et la 4e séance stabilise les résultats. Donc les effets sont durables. Voilà, je suis très fière de cette technique, Hervé. Merci. Ça se fait pas pour faire ça quand c'est dans les tours. Oui, c'est tellement étroit, les orages, le principe de l'orage, c'est que ça passe. Oui. Je fais de la photographie depuis l'âge de 7 ans, argentique au départ, maintenant numérique. Et en fait, mes photos, avec mes photos, j'essaie de montrer aux gens une autre manière de regarder la nature. Et ce qui m'intéresse, c'est avoir un point de vue macro. Alors cette photo, c'est l'intérieur d'une fleur avec des gouttelettes de rosée. Et j'aime beaucoup utiliser les gouttes de rosée pour faire un petit peu loupe sur les éléments de la nature. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'il y a un mouvement très vivant. La couleur rouge, pour moi, c'est la vie. Voilà.
salut à tous, je m'appelle Brice et je suis un ami de Sophie de longue date. Sophie qui est à la genèse, à la base de ce festival. Donc tout naturellement je l'ai rejoint pour mettre mes capacités à disposition. Ouais, bonjour. Bonjour. Je suis Sophie, donc de la cantine Drôle de Zèbre à Argentat, 4 places de l'église, qui organise le festival du bambou depuis 6 mois, voilà, avec tous les acteurs locaux et les associations et les collectifs d'Argentat. En fait, voilà, elle m'a demandé un coup de main en technique parce que c'est mon métier, ça a été mon métier pendant 10 ans. Et donc je suis venu volontiers l'aider. Puis en plus elle m'a programmé, donc j'ai un groupe aussi qui a joué hier soir. Donc voilà, pour tout ça, je suis impliqué forcément dans ce festival. Pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment tout démarre de Sophie à la base. Et donc une personne qui arrive à déployer tout ça. Moi je trouve ça juste formidable, tous les gens étaient heureux, voilà. Donc ça me fait vraiment du bien de voir le nombre de bénévoles qui sont venus, elle a nourri de sa poche, tout ça, enfin voilà, j'aimerais bien que les gens se rendent compte de tout ce que ça représente, mais monter un petit festival comme ça, voilà. Et donc on a passé un très bon samedi, un très bon moment à l'abri. Et il reste aujourd'hui le dimanche, voilà, avec encore des scènes ouvertes où voilà, ils ont pu s'exprimer, n'importe qui pouvait venir jouer. Je trouvais le principe aussi très bien. Donc voilà, c'est vraiment un petit festival local pour les locaux. Que demande le peuple? Que demander de plus? Non, voilà, belle initiative. Bonjour, je suis Peter Bloch et je peux présenter mon petite entreprise et c'est des maisons écologiques et à autoconstruire. Et l'objectif est d'inspirer les gens de faire une petite maison en autoconstruction. Et le plus important c'est de ne pas faire trop grand, mais de démarrer avec un petit projet. Et peut-être même avec un autre projet comme une serre et même je propose juste pour les gens qui ne sont pas sûrs, qui ne sont pas capables de faire une maison entière, démarrer simple, par exemple avec un poulailler, un tout petit projet. Et à partir de ça, on peut voir qu'il y a le savoir-faire pour finir une maison entière. Et après, je propose une construction en étapes. Et comme ça, on peut tout le temps dire il faut un petit projet fini et après continuer. Et c'est aussi une garantie pour réussir dans le projet. Parce que c'est pas évident pour construire une vraie maison, il faut beaucoup de temps et beaucoup de motivation. Et je pense, parce que c'est un petit peu réorienter les besoins, avec une toute petite maison, mais très bien dessinée et avec une sorte de flexibilité, on peut déjà vivre sur une surface ou dans une maison de 20 mètres carrés. Mais c'est un petit peu une autre approche parce que nous sommes vraiment habitués à des maisons de 100 mètres carrés et pour ça je propose un petit peu un style différent et aussi c'est important de ne pas surcharger, du moment c'est trop grand, c'est beaucoup de travail. Et un autre avantage, c'est du moment vous avez une petite maison transportable par exemple, vous pouvez construire sans être propriétaire d'un terrain
Et ça c'est aussi parce que maintenant beaucoup de gens sont bloqués par il n'y a pas de terrain, qu'est-ce qu'on fait? Et avec une toute petite maison, c'est une tiny house, mais je propose 100 roues parce qu'une remorque ça coûte cher. Juste une petite maison, on peut transporter l'ensemble sur un camion. Et c'est-à-dire il faut se lancer. Et oui, maintenant je cherche aussi des possibilités pour mettre un petit cabane, pour lier les gens, mettre en contact les gens qui veulent démarrer comme ça. Et je propose aussi de créer une piste cyclable pour connecter les projets, pour éviter une dépendance de voitures. Parce que maintenant, je vois beaucoup de petits projets, mais pour vous visiter les projets, il faut une voiture, parce que les distances sont énormes ici. Et surtout les collines ne sont pas évidentes. Et comme ça, je propose maintenant oui, on peut choisir, mais il y a beaucoup de petits chemins sans camion, tranquilles. Et du moins, on a plusieurs projets et même des potagers et des autres projets, peut-être un atelier. Et on peut lier l'ensemble avec une piste cyclable. Ça peut porter aussi une certaine dynamique. Parce que maintenant, devenir un petit peu plus autonome, tout seul, c'est très difficile. Mais du moins, il y a plusieurs gens avec des petites maisons et on peut lier l'ensemble avec juste le vélo. Et en plus, il y a une connexion avec un marché, par exemple. On peut créer une petite économie. Et après, il y a aussi une idée de troquer les heures, c'est-à-dire d'aider quelqu'un, mais de noter un petit peu les heures. Et après, il y a quelqu'un chez toi qui vient aider. Et comme ça, on peut créer une petite économie juste par troquer les heures. Parce que du moment où il y a quelqu'un, par exemple, avec un verger, avec des pommiers, peut-être c'est nécessaire de travailler pendant la saison de récolte. Il faut beaucoup de mains. Et après, il n'y a pas de travail, mais il y a des autres travails, comme peut-être faire jus de pomme ou de purée de pommes. Et ouais, ça c'est un petit peu mon objectif. C'est pas juste une maison, mais c'est un petit peu une vie autonome et d'essayer de lier tous les participants. Restez dans vos blocs, bien chaud dans vos blocs, surchauffé dans vos blocs, bien caché dans vos blocs. Restez dans vos blocs, restez dans vos blocs, restez dans vos blocs, restez dans vos blocs, restez dans vos blocs. Merci à vous. Merci à vous, merci aux gens du festival pour ce super set, ce super endroit. La photo est géniale, l'arrière est génial. Merci tout le monde, c'est tout cool. Je m'appelle Samael, le lutin de l'Arlequin. Et du coup, je suis maquilleur artistique du travail de base. Donc ça fait maintenant 12 ans que je fais ce travail. Donc j'ai commencé bien jeune. Et en fait, moi, je suis un lutin. J'ai essayé de me focaliser sur comment ramener de la magie en fait, dans notre monde moderne qui commence à être de moins en moins magique. De créer des maquillages sur mesure donc pour tous les enfants. C'est-à-dire que, a priori, ce qu'on me demande, j'essaie de le faire, je le fais a priori aussi. J'ai aussi une spécialisation spécialement pour les adultes, avec beaucoup plus de maquillage freestyle, des choses un peu dans ce style-là, que je fais toujours en improvisation par rapport aux couleurs qu'on me donne,
par rapport au visage, par rapport aux vêtements que les gens portent pour avoir un maquillage complètement adapté à la personne. Voilà, et je suis aussi très rapide. ça a rajouté dessus. Donc ça, c'est mon activité principale. Et maintenant, depuis quelques années, je commence aussi à faire des spectacles de contes. Donc évidemment dans un univers lutinesque. Et entre autres, là je travaille sur un spectacle de contes de Noël avec 2 petits lutins qui partent à l'aventure pour aller sauver leur enfant humain qui a été kidnappé par la Reine des Glaces le soir de Noël. Et ils vont rencontrer plein d'esprits de Noël au passage qui vont l'aider, comme la Befana, la Bertha, plein de créatures d'esprits de Noël de différentes cultures folkloriques européennes. Donc voilà, ça c'est un peu mes activités principales et de temps à temps je fais aussi un peu de sculpture de ballon, mais c'est plus du tout mon activité principale. Et voilà. Il a fallu un mois après le 7 octobre pour d'abord me dire qu'en fait tout ce que je disais là devait continuer à être entendu, et puis que peut-être à la fin, il était peut-être nécessaire de faire parler un peu un ou 2 personnages à propos de la situation. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont déjà allés en Israël ou en Palestine. Oui, vous pouvez lever la main. Vous n'êtes pas très nombreux. Hein. Bon ben vous pouvez fermer les yeux. Hein, pour les autres, je vais mettre une carte. Ah oui, vous connaissez, pas la peine. Hein. Au revoir. Voilà. C'est ce tout petit bout de territoire là, à l'autre bout de la Méditerranée. Je pense que Juifs et Palestiniens sont tous 2 victimes d'un même oppresseur qui se cache derrière 3 mots en isme, qui sont nationalisme, colonialisme et capitalisme. Allah! Ah oui, un peu. Ah, mais ça se passe là-bas dans le jardin du paradis. Et là, c'est Ève. Elle se réveille. La pauvre, elle se souvient même pas qu'elle s'était endormie non plus. Comme des choses qui lui arrivent, qu'est-ce qui lui arrive? Un homme. Ah, là, le pauvre. Miskin, vraiment. À un moment donné, elle lui dit, est-ce que tu m'aimes? Et là, Adam, elle est embêtée. Je sais pas quoi répondre. Il réfléchit, il regarde un peu à gauche, un peu à droite. Est-ce que j'ai le choix? Donc vous venez tous avec moi. Vous sortez. Attends, je viens. Tu restes là. Blanc, les fois tes lunettes. Attends un petit peu. Vous sortez tous. Bien Christine. Viens vers moi, tu entends ma voix. Voilà. Et vous vous retournez de façon, vous regardez pas, vous me regardez pas, vous vous retournez. Voilà. Et vous enlevez les lunettes, mais sans ouvrir les yeux. Vous enlevez les lunettes sans vous ouvrir les yeux. Et vous voyez la différence déjà? Hein? Aujourd'hui, il y a assez de soleil, la pièce est sombre, il y a du soleil. Vous pouvez vous imaginer comment c'est quand on vient au monde, dans une salle où il y a de la lumière électrique. Et vous prenez la couleur que vous voulez, le pinceau que vous voulez, vous pouvez danser avec les pinceaux, vous pouvez chanter avec les pinceaux, vous pouvez faire ce que vous voulez, des traits, autre chose, ça n'a pas besoin d'être figuratif, et vous dansez ensemble. Donc la première question, donc nous on est le collectif Transition locale du pays d'Argentat. Et la première question c'est, est-ce que vous vous sentez au courant, est-ce que vous êtes informés sur les projets locaux, sur ce qui se passe localement, politiquement? Donc là c'est les oui et là c'est les non. Est-ce que vous êtes informés? Si vous ne savez pas, vous pouvez vous mettre au milieu. Mais si vous ne savez vraiment pas, c'est que vous êtes dans les non. Deuxième question, est-ce que vous vous êtes déjà investi pour ou contre un projet local? Donc les oui, je vous demandais d'aller par là, et les non, je vous demandais d'aller par là.
d'Argentat, donc c'est pas uniquement Argentat, c'est le bassin de vie du pays d'Argentat. Et on a créé cette association à quelques-uns pour pouvoir intervenir dans le débat public. On sait qu'aujourd'hui, avec la crise environnementale et la crise sociale, donc nos échanges en témoignent un petit peu. Laisser faire les politiques sans que nous, on puisse être à minima entendus. Notre objectif n'est pas du tout ni d'être calife, ni de se rouler les pouces, mais on se dit qu'on n'est pas plus bon que les autres, on a des idées, qu'on peut avoir des idées qui peuvent être intelligentes, et c'est de les échanger et de tendre, pourquoi pas, vers des vrais débats participatifs ou des... Qu'ils se sentent aimés, acceptés, protégés par moi, par toi et toute la communauté. On a fait ensemble un petit festival, chacun donne ce qu'il veut, on a donné un peu d'énergie pour qu'il y ait de la joie à beaucoup de monde.